Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale pour vous présenter cet endroit bien à moi qui abrite ma passion et mes petits trésors livresques, les livres, et j'ai nommé ma bibliothèque. Vous assisterez donc aujourd'hui à un bookshelf tour, ou en français, une visite de bibliothèque. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, c'est surtout parce que moi-même, j'adore découvrir et observer les bibliothèques d'autres personnes. Alors, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer la mienne. Avant de commencer, il faut savoir que je n'ai pas une seule bibliothèque, mais bien plusieurs petits endroits où j'entrepose mes livres. Le seul problème, c'est que je commence à avoir beaucoup trop de livres pour l'espace que j'ai, donc ça devient très condensé. Alors, désolé si ça vous semble un peu trop plein. On commence donc tout de suite avec ma bibliothèque principale, suivie des 3 autres endroits où je place mes livres. C'est parti! Voici donc cette fameuse bibliothèque principale. Elle n'est pas très grande, je sais, mais elle est quand même bien remplie. D'habitude, j'essaie de classer mes livres par genre et par couleur, mais comme elle commence à être très pleine, je dois parfois en mettre ailleurs. Pour commencer, on a donc mon petit coin vampire, si on veut. J'ai toute ma série Twilight, ainsi qu'un livre de Vampire Diaries. Sinon, Les Intrus, même s'il y a un peu de vampire dedans, c'est les 2 premiers tomes de La Cité des Ténèbres, par Cassandra Clare. J'ai aussi dans le coin ici un petit coffret collector de Twilight, avec 4 carnets dedans. Après, on a le coin Dystopie, avec les 2 premiers tomes de Délirement Haut, suivi de Divergence. Habituellement, j'ai les 3 tomes, mais là, j'ai passé les 2 derniers à une amie, donc elle va me les remettre quelque part cet automne. Ensuite, on a un livre qui s'appelle Carbon Diaries, que je n'ai pas encore lu, et ma série Hunger Games. Ensuite, on a un coin un peu de fantastique, avec 2 Spiderwicks, un Fablehaven, donc le tome 1. On a les contes de Biddle le Barbe, ainsi que, ça c'est pas tellement fantastique, mais je l'ai mis là, Céleste ma planète de Timothée de Fontbelle. On a 2 tomes de la série Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, et un livre québécois qui s'appelle Tila. Dans le fond, c'est le 6e tome d'une série que j'aimais bien quand j'étais jeune, mais je ne les lis plus. Ensuite, sous un cadre, on a 3 livres qui sont reliés surtout par leur épaisseur. On a La voleuse de livres de Marcus Zusak. On a Une place à prendre de J.K. Rowling et Le messager, encore de Marcus Zusak. Ensuite, on a mon petit coin un peu plus féminin avec des histoires d'amour et ce genre de livres. On a les 2 premiers tomes de la série Rebelle de Anna Godbersen. Ensuite, on a le tome 1 de Manhattan Girls que j'avais eu l'année passée. On a Il était fait pour moi, un livre que je compte lire très bientôt, qui tourne alentour de l'histoire de Roméo et Juliette. Ensuite, on a les 3 derniers tomes d'Aurélie Laflamme. Je n'ai pas acheté les premiers parce que quand j'ai lu cette série, j'étais plutôt jeune et j'avais pas énormément d'argent pour m'acheter des livres. Ensuite, on a Nos étoiles contraires et 2 tomes de 4 filles et un jeans. Après, on a 2 tomes d'une série qui s'appelle Le blog de Namasté. Je l'ai arrêté cette série, ça fait un bon bout de temps, parce qu'il commençait à avoir beaucoup de tomes. On est rendu comme au tome 24. C'est une série québécoise, alors elle n'est pas publiée en France. Après, on a un autre livre que je crois pas qu'il est publié en France, qui est plutôt jeunesse, s'appelle Les secrets du divan rose. Encore là, je n'ai pas lu tous les tomes, il y en avait beaucoup. Après, on a Les menteuses de Sarah Shepard et 2 autres livres québécois d'une série qui s'appelle Collection intime. C'est des livres pour filles et ce genre de choses. Ah, et en haut, on a Revanche et Paper Towns de John Green. Ici, c'est le coin plus historique, avec un intrus. Comme je le disais, j'ai pas pu le mettre au bon endroit.
L'intrus, c'est ce livre, Never Have I Ever, My Life So Far Without Date. Un livre que j'ai acheté aux États-Unis, qui est plus un livre contemporain et avec une anti-histoire d'amour, vu que la fille a pas eu de petite amie en 25 ans de vie. Mais sinon, les autres, on a le classique Roméo et Juliette. On a 2 livres d'une série de journal intime. Un sur le Titanic et l'autre sur les esclaves aux États-Unis. Ensuite, on a un autre journal qui s'appelle Les cendres de Pompéi. Et finalement, on a un livre, Jeanne, jeune fille du roi, qui traite des filles du roi qui sont venues en Nouvelle-France. Après, on a 3 livres, les 3 premiers tomes de Thea Stilton. Je lisais beaucoup les Jérôme Stilton, les Thea Stilton, puis ce genre de livres quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais là, on s'entend que je les lis plus. Je les garde seulement en me disant qu'un jour, j'y donnerai à mes enfants. Voilà enfin la dernière section de ma bibliothèque principale. Ici, surtout des livres que j'ai regroupés à cause de leur couleur sombre. Et souvent, les thèmes tournent autour de fantômes, la sorcellerie ou des histoires du genre. Donc, on a en haut Le Labyrinthe, tome 1 de James Dashner. J'ai très hâte de le lire, vu que le film va sortir bientôt. Après, on a 6 livres d'un auteur québécois qui s'appelle Michel J. Lévesque. J'ai beaucoup lu de ces livres quand j'étais plus jeune, mais maintenant, en fait, je sais même plus où c'est. Je crois que j'ai jamais lu le dernier tome de cette série ici, Ariel Queen. Bref, c'est une série fantastique avec beaucoup de combats, je dirais. Après, on a une série qui s'appelle 66. C'est une série un peu difficile à décrire, mais en gros, je dirais que c'est une série qui se passe en plein apocalypse avec des zombies, puis il y a d'autres histoires alentour. Ici, c'est une série que j'ai jamais lue. Elle traite surtout de... En fait, elle traite de pirates. Je l'ai eu à la bibliothèque quand j'étais plus jeune, mais je l'ai jamais lu. Oups. Après, on a les 2 premiers tomes de la série Ne meurt pas libellule. Je les avais bien aimés encore là, mais j'ai jamais lu le dernier. Après, on a le tome 1 de Sorcière. J'en ai lu 2, je crois, mais j'ai arrêté quand j'ai vu qu'il montait à au-dessus de 14 tomes, je pense. Après, on a La Morte qui marchait, une série en 3 tomes, mais j'ai juste le premier. Suivi de Maintenant c'est ma vie de Meg Rosoff. J'avais pas tellement aimé, étant donné que je comprenais pas vraiment l'histoire. Après, une autre série que j'ai pas lue qui s'appelle Asclés. Je pourrais pas vous en parler plus que ça, mais je crois que ça se passe au temps des Aztèques, c'est fantastique. Et finalement, Tunnel, le tome 1, un autre livre que j'ai pas lu, mais que j'ai eu gratuitement. Maintenant, entre ma bibliothèque principale et ma table de chevet, j'ai dû mettre une genre de tablette de casier d'école pour entreposer tous mes emprunts à la bibliothèque et ou les livres que je suis en train de lire présentement. On a donc pour l'instant les Chroniques de Feu, le tome 2, 16, bref, tout plein de livres que je vous ai montrés dans mon dernier In My Mailbox. D'ailleurs, si vous voulez les voir plus en profondeur, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, sous ma table de chevet, on a tous mes gros livres. Il n'y a aucun roman ici. Je dirais surtout les livres en arrière, c'est des livres que j'ai achetés quand j'étais plus jeune. Et ceux-là sont plutôt récents. Bref, en avant, on a un bon nombre de livres sur One Direction. Oui, je suis fan de One Direction. Et on a le Dico des filles 2012. Et en arrière, je fais un tour rapide, on a des genres de manuels de sorcellerie parce que j'ai une phase sorcière après avoir lu Harry Potter. On a des livres sur le Titanic, des documentaires, des contes pour enfants, des livres de blagues. Bref, pas grand chose à voir ici. Pour finir, j'ai quelques livres sous mon aquarium. Il s'agit surtout en arrière de
mes BD de Astérix, Lucky Luke, ce genre de choses. Elles sont assez vieilles, comme leur tranche le montre, parce qu'elles appartenaient à ma mère et à ses frères. Donc elles ont été beaucoup lues. Sinon, j'ai ici mes livres que je lisais quand j'étais au primaire, très très jeune, comme par exemple Ma babouche pour toujours, un super titre. À côté, j'ai mes 2 Harry Potter en VO. D'habitude, il y a le premier tome là. Pour ce qui est des tomes en français, ils sont dans le sous-sol parce qu'ils sont dans la bibliothèque à mon père. C'est lui qui les a tous achetés. Et finalement, on a mes derniers achats VO. Eleanor Park, The Spectacular Now, Mystic City et Looking for Alaska. Ils sont là parce que j'avais plus de place dans ma bibliothèque principale, sinon je les aurais pas mis là. Prochainement, j'aimerais bien remplacer cette mini bibliothèque par une grosse qui serait à peu près la hauteur de l'aquarium. En fait, tout ce que j'attends, c'est que mes poissons meurent. Je sais, c'est un peu diabolique de dire ça, mais c'est la vérité. Je peux pas mettre de bibliothèque avant qu'ils meurent. C'est donc tout pour la visite de ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé le faire, même si ça a été un peu compliqué. Ma batterie est morte 2 fois, la carte mémoire était pleine. Bref, je vous épargne les détails. Je compte peut-être refaire un autre bookshelf tour, peut-être dans 1 an, quand j'aurai ma nouvelle bibliothèque et beaucoup plus de livres. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que je vais faire un tag. Alors, bye bye!